Il y a des combats que certaines personnes démarrent, ils ne voient pas l'issue du combat avant de partir. On ne savait pas qu'on peut passer une journée sans manger. On ne sait pas qu'il y a des gens qui vivent sans avoir de l'eau pendant une semaine. Beaucoup de jeunes pensaient, et les parents à dessein ou je ne sais pas quoi, nous ont fait croire qu'après le bac, la vie sera rose. Mais je suis sûr que pour ceux qui nous suivent, ils ont pris drap. La vie, c'est un package. Tu ne prends pas le côté agréable pour laisser le côté désagréable. Il y a beaucoup qui ont accumulé des richesses, mais ils ont négligé leur vie, les relations de famille, d'amitié. Il a une très belle maison, il est seul dedans. Ça veut dire que c'est une seule partie de l'igname qui a cuit. Tout objectif doit avoir une philosophie ou un soubassement, doit être fondé sur quelque chose. Si ce n'est fondé sur rien, tu as une vie superficielle. Oui. Et ta vie n'a de sens que si tes possessions sont toujours en place. Le jour où tu n'as plus ces possessions-là, c'est que ta vie est vidée. Et c'est de ça que nous allons parler justement. Avec notre proverbe de ce numéro, bon, tout d'abord, on salue les internautes. Oui. Coach, comment vous allez? Bien, Gloria, et toi? Ça va aussi. Aujourd'hui, notre proverbe nous parle de la profondeur de la construction, comme on l'a déjà évoqué. Et je vais citer cela. Si l'igname ne fume pas en surface, l'intérieur ne sera pas cuit. Si l'igname, je vais encore répéter, ne fume pas en surface, l'intérieur ne sera pas cuit. Est-ce que l'igname est forcé de fumer? Mais sinon, ça va pas cuire, tu ne pourras pas le consommer. Tu ne pourras pas le consommer. Et le type de tubercule que c'est, pour pouvoir le consommer, il faut qu'il fume. Bon, on peut même dire carbonisé. Parfois, à l'extérieur, la peau de l'igname est aussi assez dure parfois. Donc, pour pouvoir le consommer, il faut le cuire, et parfois durablement. Et pour ceux qui ont... On fait le village comme moi. C'est ce que je dis. Parfois, l'igname, on le découpe, on le met dans la braise, en même temps dans le feu, et puis de temps en temps, on le retourne pour que ce ne soit pas seulement une seule partie qui soit au contact du feu. On le retourne pour que toutes les parties puissent passer par le feu, de sorte que lorsqu'on va l'éclater, on va le découper, que la cuisson puisse être complète. Sinon, il y a une partie seulement qui sera cuite, une autre partie ne sera pas cuite, et ça ne va pas être consommable. Et puis, on risque de le jeter. Et ça aussi, c'est une autre partie du proverbe qu'on va décortiquer tout à l'heure. Mais en premier lieu, effectivement, l'igname qui est un tubercule qui est très apprécié, surtout son foutou igname. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Bénin, au Togo, ils savent bien ce dont on est en train de parler. Foutou igname est sauce graine. Quand un bon foutou igname est sauce graine, en tout cas, mélanger un peu de plantain. Non, quand on dépose à toi, non, quand tu finis de gérer ça, tu es bien. Tu es d'accord. Tu es bien. Donc, si la peau ne fume pas, ne carbonise pas, l'intérieur, on peut pas, c'est pas comestible. Je vois trois notions. J'imagine trois notions quand on parle de ça. On a l'igname, qu'on peut l'assimiler peut-être à une personne. On a l'effet que ça doit fumer en surface. Ça voudrait dire que c'est dans le feu ou soit en train d'être grillé et que l'intérieur soit cuit. Est-ce que de ces trois notions-là, tu peux nous faire une corrélation entre les sujets dont on aborde ici quotidiennement? Oui, effectivement, l'igname, c'est l'humain, c'est l'homme. Et l'homme est appelé, comme tout être, à pouvoir grandir, après être né, grandir. Et arriver à un moment où on peut estimer qu'il est mûr ou bien il est en pleine possession de tout son potentiel, de toute sa capacité, de toute son intelligence à pouvoir évoluer dans la vie. Et
le fait que l'igname passe par le feu, c'est l'homme dans la vie. C'est l'homme dans la vie. Et le feu, c'est tout ce que nous traversons ou tout ce que l'homme est appelé à traverser comme défi, comme difficulté, parfois comme tragédie, comme déboire avant d'arriver à un niveau de cuisson où il peut estimer que oui, il a traversé cet nombre de difficultés, mais il est arrivé à un niveau où on va pas dire qu'il a fini son parcours, mais qu'il est quand même arrivé à un niveau de maturité où il comprend mieux la vie, peut mieux faire face à la vie, il a plus d'armes pour affronter la vie, pour lui aussi donner vie, préparer une relève, etc., etc. Sauf que l'igname au début, quand il germait, il savait pas que tout cela l'attendait. Quand on avait mis la bouture, on avait mis le petit plant dans la terre, il savait pas que tout cela l'attendait. Donc quand nous naissons, personne ne savait tout ce qui nous attendait. Et même au début de la vie, pour ceux qui ont eu vraiment cette grâce d'avoir vécu dans une famille complète jusqu'à l'adolescence, jusqu'à ce qu'ils quittent leurs parents, il y a des choses, on ne savait même pas que ça existait. Pas du tout. On ne savait pas qu'on peut passer une journée sans manger. On ne sait pas qu'il y a des gens qui vivent sans avoir de l'eau pendant une semaine. On ne sait pas que c'est possible de ne pas avoir de l'eau pour se laver. Oui. On ne sait pas que ce soit possible qu'on n'ait pas de médicaments lorsqu'on est malade. Les exemples, on peut en citer. C'est-à-dire qu'au début, l'igname, l'homme qui naît, ne sait pas tout ça. On était innocents à l'époque. On ne sait même pas où est-ce qu'on est arrivé. On ne sait même pas où on est arrivé. Et surtout, quand tu as la chance, il y a des tontons, des tantis qui sont autour de toi. Et tout est bon. C'est que quand il suffit que tu fasses un petit cri là, tout le monde a quoi, il y a quoi, vous lui avez fait quoi? Et puis, les gens étaient là qui réagissaient promptement à nos besoins, à nos désirs, à nos desiderata, à nos caprices, etc. Sauf qu'au fur et à mesure que la vie avance, il y a les premières difficultés qui arrivent. Oui. Parfois même, malheureusement, il y en a qui perdent leurs parents très tôt. Il y a des parents qui, leurs affaires ne marchent plus, les affaires commencent par décliner. Il y a ceux à qui on croyait, qui nous ont quittés, plein de choses qui arrivent. Et puis subitement, on découvre d'autres revers de la vie qu'on n'avait pas perçus, qu'on ne savait pas même que ça existait. Et parfois, il y en a qui on pensait même que c'est passager, que non, tout va s'arranger, ou que la personne qui n'est plus là, qui a disparu, va peut-être réapparaître demain matin, etc. Et c'est au fur et à mesure qu'on se rend compte de la cruauté, de la réalité de la vie. Un peu. Et parfois, on vit dans le déni. Il y a des fois, même on dit non, ça peut pas m'arriver, non, ça peut jamais m'arriver, non, mes parents ont fait ceci, etc. Et on vit dans le déni jusqu'au jour où on se rend compte que mais ce qu'on pensait que ça va passer, que ça ne finit pas. Au contraire, ça s'enracine. Mais c'est tout ça qui fait de nous des hommes. Quand je dis homme, grand H. Oui. Et c'est comme ça que l'igname, tout ça, c'est le feu par lequel l'igname passe. Donc, si l'igname ne fume pas, l'intérieur ne peut pas cuire. Donc, on ne peut pas devenir des gens accomplis si nous ne passons pas, si nous n'acceptons pas passer par les difficultés. Donc, ce proverbe-là, on peut considérer qu'il nous apprend le processus de la traversée de la vie, le processus de prix à payer, le processus, le principe de la vie d'adulte. Et c'est la même chose même avec les entreprises. Quand tu crées une entreprise, on a de très belles idées vis-à-vis de l'entreprise, on a de très belles ambitions par rapport à l'entreprise. Mais cette entreprise va traverser le feu. Oui. Le projet dans lequel on croit, on pense que c'est le projet de nos vies, d'accord. Mais ce projet va traverser le feu.
La relation dans laquelle on vient de rentrer, on dit, ah, et enfin, je suis tombé sur mon âme sœur. Et enfin, j'ai trouvé l'homme ou la femme qui m'est destiné, etc. Mais cette relation va traverser le feu. Ce couple-là va traverser le feu. Et le voyage que vous avez fait, l'Eldorado, où vous pensez avoir trouvé, vous allez traverser le feu. Vous venez de décrocher votre diplôme, vous pensez que, ah, et enfin, je vais trouver le boulot de ma vie. Vous allez traverser le feu. Et comme on disait tout à l'heure en offre, beaucoup de jeunes pensaient, et les parents à dessein ou je ne sais pas quoi, nous ont fait croire qu'après le bac, que tout ira, que la vie sera rose. Mais je suis sûr que pour ceux qui nous suivent, ils ont pris drap, comme on dit, ils ont pris drap, ils ont compris que les gars, que les parents, ils nous mentaient. Ah, clairement. C'est-à-dire que tous vos problèmes commencent le jour où vous avez le bac. Tous vos problèmes de la vie commencent le jour où vous avez le bac. C'est-à-dire que le tonton, la tantille, chaque fois quand tu l'appelles, il dit, mon petit, viens prendre là. Le lendemain de ton bac, quand tu l'appelles, il dit, tu es maintenant grand, tu es maintenant grand, exactement. Et mais tantille dit, mais tantille quoi, ne m'appelle plus pour ces choses-là. Oui. Et c'est un peu comme si c'est maintenant que tu viens de rentrer dans la réalité. Sans notice. Et donc, tout ça là, ce sont le feu par lequel l'igname passe pour pouvoir cuire à la fin. Cela va de soi à t'entendre parler des circonstances de la vie, qu'on est obligé ou c'est inhérent à la vie, qu'on passe par ces moments de difficulté qui nous forgent. Mais on peut constater aussi dans certaines situations que des gens ont perdu la vie ou du moins ont quitté cette terre en étant que dans des difficultés. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vu l'autre partie de la vie où, ok, maintenant on a souffert, on va commencer par pas avoir des fruits de tout le travail qu'on a eu à faire pendant plusieurs années. Alors, une première réponse par rapport au début de ta question, c'est la vie, c'est un package, n'est-ce pas? Un package par essence, c'est un ensemble de choses. Tu ne prends pas le côté agréable pour laisser le côté désagréable. Moi, je vais prendre. Naturellement, de toi à moi, qui n'aimerait pas juste prendre le côté agréable et laisser tout ce qu'il y a comme difficulté, tout ce qu'il y a comme défi. Nous tous, on aimerait ça. Mais comme je dis, c'est un package. C'est comme un fruit qui a au même moment un goût amer, un goût sucré. Oui. C'est l'ensemble des deux goûts-là qui font le fruit. Donc, si tu enlèves une partie, le fruit perd son identité. Oui. Il n'est plus un vrai fruit. C'est comme ça la vie. C'est un package. Tu ne prends pas le côté agréable pour laisser le côté désagréable. Donc, les deux vont de pair. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Franchement, on l'a dit dans une vidéo précédente, qui a dit que la vie était juste? Peut-être que si on nous avait consulté, si nos parents nous avaient consulté avant qu'on arrive et qu'ils avaient mis le tableau devant nous pour dire, bon, Gloria, où tu t'en vas, où on veut t'amener là? Voilà comment ça est. Oui. Voilà. C'est vrai qu'il y a ceci, mais il y a là-bas aussi. Si tu viens, tu vas prendre les deux. Je sais pas, hein. Si on faisait le jeu, peut-être tu vas dire non. Non, le côté désagréable, c'est trop. Je préfère rester où je suis là. Pour gérer ça, vous là-bas, je suis pas prêt. Oui. Mais ça se passe pas comme ça. Donc, effectivement, il y a aussi des gens qui, de loin, on a le sentiment que leur vie n'a été que souffrance, n'a été que difficulté, n'a été que persécution, n'a été que douleur, n'a été que pleurs, n'a été que cris, désarroi. Oui. Ça, c'est ce que nous voyons de loin. Ça peut être aussi le cas dans la pratique. Mais une fois encore, est-ce qu'on peut vraiment tout expliquer? Est-ce que la vie est juste? Je ne pense pas. Au même moment, il y a des gens qui sont passés par cette situation, qui n'ont pas forcément vu l'aboutissement de leurs efforts, mais qui n'ont été que parfois des précurseurs pour l'avènement de situations dont les jouisseuses viendront après. Oui. On peut considérer que tous les parents ont été comme ça. Pratiquement tous les parents ont vécu ça. Ce que les enfants deviennent après, beaucoup de parents ne sont pas là pour voir ça. Mais c'est le fruit de l'effort ou des sacrifices que les parents ont eu à faire. Oui. Et toi et moi aussi, il y a des sacrifices que nous faisons, que nous allons faire. Il y a des projets que nous allons démarrer. Il y a des choses que nous allons commencer pour lesquelles on ne va pas voir l'aboutissement.
pour lesquels on va investir et on ne verrait même pas le début de quelque chose de retour sur investissement. Mais ce n'est qu'après notre départ que nos enfants auront joui de ce que nous avons eu à faire. Donc, certaines situations que nous voyons comme, ou certaines personnes qu'on a vues comme n'ayant fait que souffrir et partir sans avoir joui des fruits de leur souffrance, peut-être que leur mission aussi était d'apprêter des situations pour d'autres personnes. Je pense que dans une vidéo, on avait aussi dit ça. Oui. On a dit que de façon générale, si on devait séquencer la vie, on voit des gens qu'on peut considérer comme des pionniers, d'autres comme des bâtisseurs, d'autres comme des jouisseurs. Il y a des combats que certaines personnes démarrent, ils ne voient pas l'issue du combat avant de partir. Il y a des événements, des situations pour lesquelles les gens sont à la genèse, mais la situation n'a même pas connu, n'était même pas arrivée à un quelconque niveau de maturité avant que ces personnes-là ne partent. Oui. Et c'est d'autres personnes qui viennent jouer après. Ça s'est passé, ça se passe. Peut-être que nous aussi, dans certains cas, on le fait. D'autres personnes aussi vont faire ça. Mais une chose est sûre, et ça, j'attire l'attention de ceux qui nous suivent là-dessus, c'est que, on en avait parlé aussi, la vie n'est pas quelque chose de linéaire. C'est-à-dire que pendant que vous êtes dans la vie, la jouissance de la vie est concomitante. C'est-à-dire que ça va avec les défis que nous subissons quotidiennement. C'est-à-dire que le bonheur ne se cotise pas pour être consommé après. Ça aussi va un peu. On ne cotise pas le bonheur pour dire quand je vais finir de subir ça là, ce que je suis en train de cotiser là, que je vais prendre mon temps pour agir, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est parce que beaucoup de gens sont dans cette conception en se disant que quand tout cela va passer, j'aurai le temps de jouir de la vie, que certains même ne jouissent pas de cette vie. Oui. Et c'est même ça l'esprit qui est quelque part derrière la retraite. Et je pense que la retraite doit être pensée autrement. En tout cas, beaucoup d'entre nous devons penser la retraite autrement. On ne doit pas la voir comme une sorte de cotisation, même si on cotise à la caisse de sécurité. Le bonheur, le bien-être, l'épanouissement, la jouissance de la vie n'est pas une cotisation comme ce que nous faisons à la caisse de sécurité sociale. Pour dire que le jour où je prendrai ma retraite, je vais prendre la pension de bonheur et chaque mois, je serai en train de la consommer. Si vous réfléchissez de cette façon, vous avez tout faux. Donc, non, c'est pour ça que tout à l'heure, nous avons dit que c'est un package. Oui. Pendant que vous êtes en train de vous battre là, pendant que vous traversez le feu, vous devez créer des moments de répit. Vous avez des moments où vous vous retrouvez avec vous, profitez de la vie que vous vivez. Si vous pensez que vous allez la consommer après, c'est pas vrai. Et c'est pour ça que parfois, effectivement, il y a des gens, ils finissent par partir sans avoir vraiment eu à jouir de quoi que ce soit. Parce qu'ils attendaient un moment idéal. Parce qu'ils espéraient un moment où tout cela va finir, où tout cela va se calmer et ils vont maintenant avoir le temps maintenant de jouir de ça. Coach, bizarrement, c'est ce que moi aussi je me disais. Qu'un jour, on sera... Je comprends. On sera plus à l'aise. C'est ce que le système nous vend. C'est ce qu'on nous vend. C'est-à-dire qu'on nous vend le fait que il faut faire ceci, après cela, et après tu as ceci. Et c'est pour ça que quand nous démarrons même dans la vie, nous fonctionnons comme ça. Oui. On cotise, on investit, on fait cela, dire quand j'aurai 30 ans, quand j'aurai 40 ans, je vais faire ceci, cela. Non, c'est pas vrai. Même ceux qui sont dans cet état d'esprit-là, qui vont finalement à la retraite, quand vous avez 50 ans, 55 ans ou 60 ans et vous allez à la retraite, franchement, votre corps ne peut plus répondre comme quand vous avez 20 ans. Exactement. Le truc, c'est que quand vous étiez en activité, l'activité maintient. Quand on est en activité, là, le fait qu'on bouge, on travaille, ça nous maintient. Quand vous allez à la retraite, vous revenez à un sort de temps mort. Et quand vous êtes en temps mort, tout ce qui était en latence, en état de latence, va faire quoi? Va ressurgir. C'est pour cela qu'à ces âges-là, il y a des maladies qui commencent par émerger. Oui. Et finalement, le bonheur que tu pensais jouir, dont tu pensais jouir, tu ne jouis pas de ça. Est-ce que tu as cotisé à la caisse? Tu prends ça pour te soigner. C'est pour ça que beaucoup de retraités meurent très tôt ou finissent seuls. Parce que ce à quoi ils s'attendaient, c'est pas ça qu'ils voient. Ils ont certes cotisé, mais l'argent, ils prennent ça maintenant pour se soigner. Alors que dans leur entendement, c'est maintenant qu'ils vont jouir de la vie.
Dans la vie, une fois encore, ne se cotise pas. Le bonheur ne se cotise pas pour être consommé après. Ça se consomme au fur et à mesure. C'est qu'on vit, c'est un paquet, tout se consomme au fur et à mesure. Mais attention, si vous prenez ça au premier degré pour dire je gagne ce que je gagne aujourd'hui, je le consomme en même temps, ça veut dire que vous ne suivez pas nos chaînes depuis. Il faut retourner à d'autres vidéos parce il y a plusieurs niveaux de compréhension des choses que nous disons ici. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la projection, qu'il ne faut pas prévoir, qu'il ne faut pas investir. C'est pas ça. Mais au même moment que nous faisons de la projection, il faut que nous puissions faire plaisir à notre âme et à notre esprit. Vous voyez, c'est de là que l'énergie sort. Et ceux qui ne le font pas ainsi, ils sont tout le temps frustrés. Et parfois, même, il y a certains parents qui s'en prennent à leurs enfants. Parce qu'ils estiment que c'est à cause des enfants qu'ils se privent autant que ça. Est-ce qu'ils n'ont pas eu des moments de détente pour eux-mêmes? Et on a dit ici, il vaut mieux préparer les enfants que de leur mettre des biens à disposition qu'ils vont consommer après. Parce qu'ils doivent faire les expériences par eux-mêmes. Ce que vous produisez en tant que parent, vous devez en jouir. Vous devez en jouir, c'est votre droit, c'est votre travail, vous devez en jouir. C'est vous préparer votre après, mais sachez que ce qu'il faut donner en premier lieu aux enfants, ce sont les valeurs, les principes, c'est la personnalité, c'est le caractère, leur capacité à s'en sortir par eux-mêmes. Et vous laissez en sus des biens, mais ne laissez pas seulement les biens en vous privant, vous, de vos travail et en les privant de leur capacité à se prendre en charge eux-mêmes. À la fin, vous n'avez rien comme bon résultat. C'est ça. Et c'est la traversée de tout ça qui fait que, à la fin, l'igname peut cuire à l'intérieur. Donc, si nous refusons une partie des difficultés, comme on l'a dit au début, il y a une partie de l'igname qui va cuire. Il y a une autre partie qui ne va pas cuire. Et c'est comme ça que parfois, on voit qu'il y a des gens qui réussissent très bien sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel, c'est la catastrophe. Ça veut dire qu'il y a une partie de l'igname qui a cuit, il y a une partie qui n'a pas cuit. Vous voyez des gens qui, sur le plan financier, ont tous les biens qu'un homme puisse imaginer, mais sur le plan sentimental, sur le plan familial, les enfants, c'est pas la joie. Les enfants sont devenus du n'importe quoi. Eux-mêmes, quand ils regardent ça, ils ressentent de la peine parce qu'ils voient tout ce qu'ils ont bâti. Et quand ils voient l'attitude de leurs enfants, ils savent très bien que ça ne va pas durer quand ils ne seront plus là. Il y a beaucoup qui ont accumulé des richesses, mais ils ont négligé leur vie, leur santé. Ils ont négligé les relations de famille, les relations d'amitié. Il a une très belle maison, il est seul dedans. Ou bien il est seulement avec un seul enfant ou sa femme. Ils n'ont pas de relation sociale. Oui. Ça veut dire que c'est une seule partie de l'igname qui a cuit. Tout l'igname n'a pas cuit. Pendant que vous traversez la vie, vous devez être en train de retourner l'igname dans les différents sens pour que toutes les parties puissent cuire. De telle sorte que quand vous voulez jouir de la vie, que ça soit de façon intégrale et non juste une partie. Je voulais demander, est-ce que c'est possible? Parce que autant d'aspects de la vie, autant de frictions, autant de défis que cela peut représenter, et des personnes font des choix délibérément de se dire non, moi je vais me concentrer sur ma vie, sur ma carrière par exemple. Toutes les histoires de famille, franchement, ça ne me concerne pas parce que c'est beaucoup de problèmes à régler. Donc c'est un choix qu'ils font? Oui. Il y a des choix que nous sommes obligés. Est-ce que nous sommes obligés que nous opérons à des moments donnés au regard d'un certain nombre d'expériences que nous vivons? Parce que quelqu'un qui fait ce choix-là, on n'a pas forcément à le juger. Parce que cette personne a vécu des expériences venant de la famille, de frères, même père, même mère, qui ont été tellement traumatisantes que cette personne a préféré se recroqueviller sur sa cellule familiale stricte, sans débordement vers la grande famille ou bien la famille élargie. Et donc, quelqu'un qui a vécu une expérience donnée, on ne peut pas le juger pour dire pourquoi est-ce que tu as fait ça, etc. Exactement. Mais au même moment, c'est l'histoire de la langue et des dents. La langue et les dents se querellent tous les jours, mais ils sont appelés à rester ensemble. C'est-à-dire que tu peux enlever les dents et puis la langue. Si c'est ça, il n'y a plus de bouche. Il n'y a plus de bouche. C'est-à-dire que
si j'ai pas de dents, tout ce que je dirais, tu n'entendras rien. Ceux qui nous suivent n'entendront rien. C'est que chaque élément a sa place dans le dispositif. Donc, c'est normal que dans les familles, tout cela, que ça se passe comme ça. Donc, après, c'est comment est-ce que nous tirons la leçon, qu'est-ce que nous en faisons, etc., etc. Mais ce que je sais, c'est que, une fois encore, c'est un mouvement d'ensemble. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compartiments de la vie qu'on prend, on laisse les autres. Pour un temps, ça va marcher. Si je décide de me concentrer seulement sur ma vie professionnelle, c'est pas que ça va pas marcher. Hein. Je vais être excellemment bon. Mais pour un temps, oui. À un moment donné, on aura besoin de j'aurai besoin d'autre chose que de mon travail. Puisque ce travail, je ne vais pas le conserver éternellement. À un moment donné, j'irai à la retraite, je vais laisser tomber. Même si c'est ma propre entreprise, le niveau d'engagement, d'énergie de début ne sera pas le même que 20 ans, 30 ans, 40 ans après. En ce moment, quand je n'aurai plus cette énergie-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est un mouvement d'ensemble. Oui. Pendant que je travaille, et puis c'est un mouvement de dosage aussi. On ne peut pas parler d'équilibre parce qu'il va être difficile de donner un pourcentage exact à tous les compartiments de la vie pour dire, bon, je donne 15%, 15%. Non. C'est pas une affaire comme ça. Mais c'est un mouvement d'ensemble qui fait que de temps en temps, je donne à chaque compartiment de la vie parce qu'il va arriver des moments où j'aurai besoin de tel compartiment. Où un compartiment sera en difficulté et un autre compartiment viendra à la rescousse de l'autre qui est en difficulté. Bon, je pense que s'il y a une chose que, en tout cas en tant qu'adulte, tout le monde a fini par accepter, c'est que la vie, elle est faite de haut et de bas. On aura toujours des difficultés. Moi, ma question serait comment traverser? Parce qu'on le sait, on a conscience de cela, mais comment traverser maintenant ces difficultés? Quelle est la posture qu'il faut adopter? Parce qu'il y a des gens qui traversent des difficultés, après ils deviennent amers, aigris, et toutes sortes de choses qui sont très négatives pour la vie. Reprenons notre proverbe. Si le l'igname ne fume pas, l'intérieur ne sera pas cuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens, lorsque vous leur demandez, tu leur demandes, est-ce qu'ils ont des regrets, s'il y a des choses à refaire, s'ils le referont. Ils vous diront, s'il y a quelque chose à refaire, telle chose, je ne la referai plus. Oui. Ça peut se comprendre. Sauf que la sagesse qu'il a aujourd'hui pour distinguer ce qui ne devrait pas être fait de ce qui devait être fait, cette sagesse-là vient d'où? De l'expérience. Vient du fait que l'igname, l'extérieur a cuit, a brûlé. Donc, la cuisson d'aujourd'hui, c'est-à-dire la sagesse et l'intelligence que j'ai aujourd'hui qui me permet d'avoir le discernement, cette cuisson d'igname-là est le fruit du fait que l'extérieur de l'igname a carbonisé, a fumé. Sinon, je ne saurais même pas qu'il y a des erreurs que je n'aurais pas dû faire. Donc, si je fais un retour dans le temps et que je refuse ces erreurs que j'ai faites, ça veut dire qu'automatiquement, le niveau d'intelligence que j'ai aujourd'hui, je ne l'aurai pas. Puisque ce niveau d'intelligence... On peut l'apprendre peut-être dans les manuels, dans les livres, dans les histoires d'autres personnes. Mais comme on l'a dit dans une vidéo précédente, l'expérience, la pratique est différente de ce qu'ont des conseils. Oui. Nous tous, on a les conseils, hein? Mais on n'en fait rien. Mais la pratique est différente. C'est-à-dire que l'expérience que tu as suite à une pratique est différente de conseils qu'on te donne. Un conseil, là, on est libre de le prendre ou de ne pas le prendre. Mais si tu fais une expérience à l'issue d'une pratique, tu ne peux pas refuser l'expérience puisque tu l'as déjà faite. En somme, il n'y a pas d'échec. Hein. Il n'y a que des expériences où l'on apprend. Le niveau de sagesse auquel tu arrives aujourd'hui est la résultante ou le fruit des feux que tu as traversés. Donc, si tu refuses de traverser le feu, en tout cas, je pense, automatiquement, le niveau de conscience, d'intelligence que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas. Puisque c'est le fruit de quelque chose, d'une traversée. Donc, pour que l'intérieur de l'igname puisse cuire, il faut que l'igname accepte de traverser le feu. Ça peut être le feu de bois, ça peut être charbon, ça peut être four micro-ondes, ça peut être... Mais il faut qu'il passe là-bas pour que la cuisson... Et puis, après le goût,
est délicieux quand même. Oui. Et bon, si c'est pas carbonisé jusqu'à l'intérieur. Si c'est pas, oui, effectivement, le goût on parlait tout à l'heure de foutu igname, ou même si tu prends de l'igname bien cuit accompagné d'arachide avec un vin de Parme. Pour ceux qui aiment le vin de Parme, c'est une tuerie, hein, comme on le dirait. Donc, à la fin, pour que ça puisse cuire, il faut qu'on puisse accepter de traverser le feu. Accepter de traverser le feu, capitaliser aussi sur les expériences, parce que c'est important. Et ce qui nous permet de voir qu'on a réellement évolué par rapport à ce qu'on a appris. Et surtout, c'est de là qu'on a les valeurs, qu'on peut les transmettre aussi, soit à nos enfants ou en entreprise, par exemple. On peut avoir une idée et il y a tout un processus à faire pour que l'idée puisse être réalisée. Est-ce que tu as un mot de fin? Non, à part appeler les gens, ceux qui nous suivent, à s'abonner si ce n'est pas le cas. Et puis leur dire merci. Et demain, s'ils entendent le chant du Corse, qu'ils sachent que c'est nous qui leur disons merci de cette façon. Merci beaucoup à toi aussi. Merci Gloria, à très bientôt. À très bientôt.